Bonjour. Je crois que c'est par là. Oui. 27. 27, c'est pas là. Ils sont là. Ok. Bonjour, Féfé. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous-même? Merci. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous êtes ici? Nous sommes venus réceptionner les DVD qui ont été réalisés. Voilà. Donc ça vous appartient. Est-ce que vous savez nous dire c'est quoi ce DVD? Qu'est-ce que ça veut dire ce DVD? C'est un DVD inédit qui reprend toute la vie de M. Etienne Tshisekedi, le combat de toute une vie. Donc ce support permet de connaître le candidat à la présidence de la République, M. Etienne Tshisekedi. Ça reprend tout son parcours politique, donc toutes les périodes, en commençant par la période où il a milité auprès de Mobutu, jusqu'à ce qu'il a créé un mouvement d'opposition, l'UDPS, jusqu'à ce jour. Et par ailleurs, il y a toutes les images sur les différents meetings qu'il a tenus et tout ce qui est non dit et non écrit. Bref, son parcours en tant que leader d'opposition. D'accord. Voilà. Il y a combien d'exemplaires exactement? Pour le premier échantillon, il y a 1000 exemplaires et nous encourageons tout Congolais qui souhaite le changement de se procurer de ce DVD. D'accord. Donc vous l'avez duplicaté ici chez nous à Congo Mikili? Certainement, nous avons entendu dire que Congo Mikili était réellement efficace dans la duplication des DVD et en ce jour nous vivons cette efficacité. D'accord. Est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps pour réaliser ce DVD? Certainement pas. Nous sommes rentrés vraiment dans le timing tel qu'il nous avait été proposé. Donc pour réaliser ce DVD? Certainement pas. Lorsque le réalisateur de ce DVD, Yves Boyi, que je remercie, et que toute la communauté doit remercier pour nous avoir fourni des images inédites, nous a dit que ça prendra un certain laps de temps. On n'a pas cru au sein du conseil d'administration Tshisekedi for President. On s'est interrogé, est-ce vrai ou pas? Mais à notre grande surprise, Congo Mikili a respecté le timing. Et en ce jour, nous avons notre premier lot de 1000 DVD. Je remercie Congo Mikili et certainement aussi notre réalisateur, sans lequel toute cette œuvre n'aurait pu être faite, M. Yves Boyi. D'accord. Est-ce que vous savez nous dire où on peut se le procurer finalement? Je laisserai la parole à l'administrateur urbain. Ok, là déjà demain, samedi 9 juillet, là déjà demain, samedi 9 juillet, nous sommes à IEB, à l'université IEB, ça Lenny Johnson. Il y en aura, on va vendre ça avec le leader Tshisekedi, il va s'annoncer, il va s'adresser à la population, à la communauté congolaise. Ça sera là, on mettra ça en vente et puis on va montrer des images. Avec Congo Mikili, c'est l'efficacité. Les DVD commandés ont été duplicatés et ils sont venus les chercher. Voici la preuve. Merci. Merci à vous. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. En tout cas, on ne peut que se réjouir de l'efficacité de Congo Mikili, qui reste une maison très efficace, qui nous a dupliqué les CD selon le timing annoncé, indiqué. Merci Congo Mikili. Une répression à n'en pas finir. Humiliation, bannissement, emprisonnement, relégation feront désormais partie de leur quotidien. La machine répressive s'abattra aussi sur toute la cellule familiale. Femmes, enfants, oncles, tantes, frères, sœurs, amis politiques, personne n'a été épargné. Et les autres pirates de temps moderne qui sont en train d'organiser les guerres ici. La meilleure alliée de l'abbé, c'est cette femme, Christine Descriveur-Schuller. C'est la fille d'un planteur belge et d'une cueilleuse de thé congolaise. Elle dirige aujourd'hui une association d'aide aux femmes victimes de la violence. Elle dénonce les fameux rebelles rwandais qui contrôlent les mines.
Ces femmes sont des miraculées. Elles viennent tout juste d'échapper aux griffes de leurs tortionnaires hutus. Toutes ont été violées à de multiples reprises par les hommes de ces groupes rebelles. Cécile était une jeune fille de 16 ans. On était venu la kidnapper dans son village. Cécile, on l'a emportée pendant 1 an et demi dans la forêt où elle servait d'esclave sexuelle. Et un jour, elle a réussi à fuir avec sa grossesse. Et voyez le petit produit du viol. C'est la petite Sylvie. On a pris ma mère et mes 2 frères. Mes 2 frères ont allé faire l'exploitation des mines là. Il y avait des mines de coltan. Non, c'était des soldats. C'était pris comme des esclaves pour aller travailler dans l'exploitation. Et une fois tu es fatigué, on te donne les serments et la vie se termine comme ça. Soit ils vous brûlaient vivant, soit ils vous découpaient à la machette, soit au couteau. Et si vous aviez de la chance, ils vous tiraient une balle dans la tête. Ne pouvant rester insensible à un tel tableau, quoique luttant contre la maladie de la Belgique, Tshisekedi lance en février 2010 un appel pathétique pour un sursaut patriotique. Non, la ferme volonté dès aujourd'hui, société civile ou partis politiques, de tout faire pour que nous passions à l'action, nous combattions la peur et surtout pour que nous puissions demain gagner la partie. Nous parlons trop entre amis en coulisses. Et même ici, où vous évoluez dans un pays de liberté, il est difficile d'entendre les Congolais parler presque secrètement du bonheur ou du malheur dans lequel leur pays est entré. Je voudrais que ça cesse, que vous parliez à haute voix et publiquement pour que tout le monde sache que ce qui se passe au Congo, c'est une véritable tragédie. Je vous remercie. Cet appel sera relayé aussi bien à l'étranger qu'au pays. Par ailleurs, l'on assiste au sein de la diaspora à une montée en puissance des mouvements de contestation contre le régime de Kabila. D'autre part, à Kinshasa, des hommes politiques se mobilisent autour de la personne d'Étienne Tshisekedi. Congolaise, tout le monde, tout Congolais qui pense que ce pays doit aller de l'avant, tout Congolais qui pense que ce pays ne peut pas faire l'objet de la risée du monde, que les rapports sortent, qu'on dise que 40 ans après, qu'il y a seulement 3 pays au monde qui ont régressé par rapport à la situation de 1970, par rapport à la situation humaine, par rapport à la condition humaine. Donc nous ne pouvons pas accepter, c'est pour cela que nous disons que M. Tshisekedi est les centres sur qui nous devons nous tourner pour amener les pays vers le développement. Ses soucis de santé passés, il décide de regagner le Congo. Le 8 décembre 2010, c'est l'effervescence au siège de l'UDPS et dans toute la capitale congolaise. Sur les principales artères conduisant à l'aéroport de Ndjili et ses alentours, des gens mobilisés fêtent le retour du leader de l'opposition. À 13h, accompagné de son épouse Marthe Kassalou, Étienne Tshisekedi descend à Kinshasa. Il y est accueilli par une population en liesse. Dans une ambiance carnavalesque, son véhicule sera conduit au pas des marcheurs de l'aéroport de Ndjili à la permanence de son parti situé à Limete. Il lui faudra 6 heures pour arriver à destination. Malgré les 14 heures de vol, suivi aussitôt de 6 heures de route, Étienne Tshisekedi s'adressera aux militants de son parti et à la foule rassemblée devant le siège de l'UDPS pour célébrer son retour dans l'arène politique congolaise.
Mais le coup de la zone n'a pas coco, il faut le balikabongo awa. En novembre, au Yamou de Kouya, 2011, pour ça l'élection présidentielle. Nalikina Elisabeth est Nathalie candidat à la présidence. Du 11 au 14 décembre 2010, comme annoncé, Étienne Tshisekedi procède à l'ouverture des travaux du congrès de l'UDPS devant les membres et les invités de son parti. Ce tout premier congrès de l'UDPS depuis sa création en 1982 débouchera sur plusieurs points, notamment